Et quand le Seigneur a vu ce que faisaient les enfants d'Israël, Dieu n'était pas du tout content. Il s'est décidé de frapper. Il a envoyé à cette époque le prophèt Élie. Va voir le roi et dis-lui ce que je te dirai. Il est allé suite aux mauvaises choses, aux mauvaises pratiques des enfants d'Israël. Il est venu devant Akab et lui a dit: il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois, sinon à ma parole. Et quand il a dit ces choses, la famine s'est installée en Israël. Dieu a dit à Élie: quant à toi, je vais t'envoyer quelque part. Moi, Dieu, je vais te cacher. Personne ne te verra. Tu seras caché à un endroit sûr, un endroit que moi, seul Dieu, choisirai pour toi. La famine a commencé dans Israël. Le peuple s'est tourmenté, le peuple commençait à dormir affamé. Le pays tout entier était en souffrance. Et tous ont tourné leurs yeux vers Élie. Et ils disaient que si nous sommes dans cette situation, c'est cet homme, c'est Élie, qui nous a mis dans une situation terrible. Ils ont oublié le mal qu'ils ont fait à Dieu et ont commencé à pointer du doigt les prophètes de Dieu. C'est ce qui se passe dans la vie des hommes. L'homme aime toujours voir le mal chez l'autre. Lui, il est saint, mais ce sont les autres qui font le mal. La Bible dit, avant de voir la paille qui est dans l'œil de ton prochain, regarde un peu la poutre qui est dans ton œil. Et dire que si Israël était en souffrance, ce n'était pas à cause d'Élie, mais c'était plutôt à cause de l'idolâtrie qui était vécue en Israël. Au lieu de retourner à eux-mêmes, au lieu de se dire que nous devons nous repentir, ils ont choisi de pointer du doigt à Élie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est cela la façon d'agir, c'est cela la façon de faire de l'homme. L'homme, lui, ne fait rien. C'est toujours l'autre. L'homme n'aime pas rentrer en lui-même. Regardez là où ça ne marche pas. Regardez là où ça cloche. Il n'aime pas faire cela. Lui, il est toujours le saint. Le mal vient de l'autre. Mais un enfant de Dieu qui atteint la maturité saura s'asseoir, rester quelque part, s'examiner pour savoir d'où vient le mal. Mais ces gens, la Bible dit ceci: le roi a envoyé beaucoup de gens pour chercher Élie, parce qu'il se disait que si nous trouvons Élie, nous avons la solution à nos problèmes. Nous avons la solution à cette situation. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle d'Élie, on parle de Dieu. C'est comme s'ils étaient en train de dire, si nous trouvons Dieu, nous avons la solution à nos problèmes. Je voudrais dire ceci en passant. Les problèmes dans notre pays, si nous cherchons véritablement Dieu, les problèmes de ta vie, si tu cherches véritablement Dieu, tu trouveras la solution à tes problèmes. Même si tes oncles avaient pris ta vie et avaient caché quelque part, même s'ils t'ont maudit, même s'ils ont dit n'importe quoi sur ta vie, mais si tu cherches Yahweh, si tu le cherches de tout ton cœur, sois rassuré que Dieu donnera la solution à ces problèmes.
Parce qu'il est celui qui a le dernier mot sur ta vie. Amen. Il est celui qui dit tes mots et la chose arrive. Il est celui quand il déclare quelque chose, cela finit toujours par arriver. Ils ont cherché Élie partout, mais la Bible nous dit qu'ils ne l'ont pas trouvé. Jusqu'au jour où l'Éternel a parlé à Élie et a dit que maintenant va te montrer devant Akab. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir une chose. Lorsque j'étais en train de méditer ce passage, j'ai compris ce passage qui dit: si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui gardent, gardent en vain. Voilà que Dieu a pris Élie. Il est allé le cacher quelque part. On l'a cherché partout. Je pense qu'ils ont engagé même des féticheurs pour chercher l'endroit où se trouvait Élie. Je suis venu te dire ce matin, si l'Éternel te cache, si l'Éternel te place quelque part et interdit aux hommes de ne pas te trouver, personne ne pourra te trouver. Si l'Éternel te cache quelque part, bien-aimé, tu as de l'assurance. Amen. Tu peux être fier et savoir une chose, que l'Éternel est mon gardien. L'Éternel est celui qui me garde. Parce qu'il avait caché Élie et personne ne l'avait trouvé. La Bible dit qu'ils sont allés dans d'autres royaumes pour chercher Élie, mais ne l'ont pas trouvé. J'aimerais te dire ce matin, Dieu est une cachette sûre. Amen. Dieu est un Dieu qui garde assurément. Si Dieu te garde, bien-aimé, personne ne peut te trouver. Ni les sorciers de ton village, ni ceux qui sont cachés là partout. Si Dieu te cache, bien-aimé, personne ne pourra te trouver. Si tu te places en Dieu, tu te caches dans la personne de Dieu, personne ne pourra te trouver. Parce qu'il est lui qui rassure. Il est celui qui garde. Et lorsqu'ils ont cherché, ne l'ont pas trouvé. Les rois faisaient dire à tout le peuple que nous avons cherché Élie. Nous ne l'avons pas trouvé. Mais quel était le problème? Le problème était de faire le choix. Ou c'est Dieu ou c'est Baal. Parce que Dieu n'a pas aimé cette position des deux côtés. Un peu de Dieu, un peu de péché. C'est l'état actuel que se trouve l'église de ce temps de la fin. Beaucoup marchent avec Dieu, mais ne marchent pas seulement avec Dieu. Ils ont deux vies. Ils ont un peu de Dieu, un peu de péché. Et ce matin, Dieu te dit, qui tu veux? Parce qu'il faut faire le choix. Dieu n'aime pas que tu aies deux dieux. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, lui seul, et tu le serviras. Dieu n'aime pas la vie de mélange. Dieu n'aime pas cette vie un peu de mondanité, un peu de sainteté. Il faut faire un choix. Ou c'est Dieu seul, ou c'est le monde. Élie est parti se montrer devant les rois. Quand le roi l'a vu, il dit à Élie, c'est toi qui troubles la ville. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Si l'Éternel n'est pas avec une personne, si l'Éternel n'est pas dans une vie, cette vie-là, c'est une vie troublée. Amen. Tu ne peux pas être en paix tant que tu n'as pas arrangé avec Dieu. Amen. Si l'Éternel n'est pas dans une vie, cette vie-là est troublée. C'est une vie finie. Il dit à Élie, c'est toi qui troubles la ville. Élie dit, ce n'est pas moi.
C'est toi qui troubles la vie. Puisque nous sommes en train de tâtonner, j'aimerais que tu réunisses tout le peuple au Mont Carmel. Parce qu'il va falloir que ce peuple fasse un choix. Si Dieu vous a frappé avec une famille de 3 ans et 6 mois, c'est parce que vous n'aviez pas que Dieu comme votre sauveur. Vous aviez 2 vies. Vous étiez des idolâtres. Un peu de Baal, un peu de l'Éternel. Dieu n'aime pas cette vie. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Dieu n'aime pas une vie double. Ou c'est Dieu ou c'est rien. Dieu n'aime pas cette position intermédiaire où quelqu'un s'accroche au péché. Un moment il dit je m'accroche à Dieu. Dieu n'aime pas ça. Dieu se moque. Se moque. Dieu se moque de cette personne qui ne marche pas seulement avec Dieu, mais qui a encore quelqu'un d'autre. Dieu se moque. Une telle personne, quand elle prie, ses prières sont inutiles. Dieu n'écoute pas. Dieu n'entend pas. Parce qu'il faut être avec Dieu seul. Pas Dieu avec mélange. On ne peut pas mélanger Dieu avec autre chose. Amen. Dieu aime qu'on l'adore lui seul. Dieu est jaloux de nous. C'est lui qui nous a créés. Nous sommes les créatures du Dieu vivant. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui nous a créés. En tant que créature de Dieu, Dieu veut que nous soyons les seuls qui l'adorent. Il veut être le seul Dieu que nous adorons. Élie est allé au Mont Carmel. Il a dit réunissez tout le peuple. J'aimerais que nous fassions un choix aujourd'hui. C'est trop. Vous allez chez Baal, vous allez chez Dieu. Finalement on ne sait pas à qui est-ce que vous appartenez. Nous allons faire un choix aujourd'hui. Prenez votre offrande, mettez sur l'autel, mais n'invoquez pas le feu. Et plutôt ne mettez pas le feu. Nous allons invoquer. Chacun va invoquer son Dieu. Mais le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui est Dieu. Et la chose avait arrangé toute l'assemblée. Tout le monde était là, disait que nous voulons savoir aujourd'hui qui est Dieu. C'est Baal ou c'est l'Éternel? La Bible nous dit que les 450 prophètes de Baal sont arrivés. Ils ont commencé à invoquer. Ils se sont fait des imprécations. Ils se sont blessés au corps. Mais Dieu ne répondait toujours pas. Élie est arrivé devant ce prophète de Baal. Il a commencé à se moquer d'eux. Parce qu'il était sûr des choses que Dieu devait faire. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin, nous devons être sûrs et fiers de notre Dieu. Savoir que notre Dieu ne trompe jamais. Élie les regardait avec assurance et disait priez encore. Peut-être que votre Dieu dort. Peut-être qu'il est en train de se reposer. Priez encore plus fort. Peut-être qu'il va vous répondre. Ils ont prié, rien ne s'est passé. Élie a dit maintenant c'est mon tour. Maintenant c'est mon tour. Lorsqu'il a commencé à invoquer, la Bible dit que le feu est descendu du ciel. Et tout le peuple est tombé visage contre terre en disant que c'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Tout le peuple a vu que c'est Dieu. Ils ont fait le choix de choisir Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, cette époque-là était une époque de confusion. C'est comme l'époque d'aujourd'hui. Nous sommes dans une époque de confusion où les gens ne sont plus chauds, ils sont ni froids, ni chauds ni froids. La Bible dit, puisque tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Ou tu es chaud,
ou tu es froid. L'église de ces temps de la fin doit tout faire pour quitter cette position intermédiaire, se donner à Dieu, choisir l'éternel. Bien-aimé, moi je fais mon choix. Moi je fais mon choix. Je ne prêche pas la parole pour se bomber des poches. Je ne prêche pas la parole parce que je suis en train de chercher l'argent. Non. Depuis mon jeune âge, j'ai choisi de marcher avec lui. Ce n'est pas une question d'argent. Je l'aime de tout mon cœur. Ce matin, Dieu te demande aussi. C'est lui ou c'est Baal? C'est lui ou c'est monde? Tu ne peux pas te suivre deux maîtres à la fois. La Bible dit soit tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Dieu te demande ce matin de faire un choix. Dieu te demande de faire un choix. C'est lui ou c'est quelqu'un d'autre? C'est temps de la fin. Dieu a besoin de voir ses serviteurs qui seront remplis, revêtus comme lui, qui marcheront pour dire la vérité au peuple. Non pas de ces serviteurs corrompus. Lorsqu'ils sont devant les gens, parce qu'on leur donne de l'argent, ils taisent la vérité. Ils cachent la vérité. Qu'est-ce que l'argent devant votre éternité? Amen. Nous sommes au temps où la vérité doit être annoncée. Nous sommes au temps où nous devons dire toute la vérité. Parce que dans très bientôt, la trompette va sonner. Regarde ce qu'Akab a fait. Parce qu'il n'a pas dit la vérité. Il a fait plonger tous les peuples dans l'idolâtrie. C'est parce qu'il ne disait pas la vérité. C'est temps de la fin. Nous avons besoin de gens comme Délie pour qu'ils disent la vérité au peuple de Dieu. Pour qu'ils disent la vérité. Même si tu dois être haï, dis la vérité. Parce que c'est au prix de ton éternité. Amen. Dieu nous jugera par rapport aux choses que nous prêchons. Dieu nous jugera par rapport aux choses que nous prêchons, les enfants de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, lorsque nous nous tenons devant l'église, nous devons dire la vérité. Parce que notre éternité en dépend. Amen. Notre éternité en dépend. Tu ne peux pas cacher la vérité. Tu ne peux pas cacher la vérité. C'est temps de la fin. Les enfants de Dieu doivent tout connaître. Doivent tout savoir. Parce que pas très bientôt. Pas très bientôt. Dans très bientôt, la trompette va sonner. Et l'église ira à la rencontre de notre Seigneur. Mais le problème est celui-ci. Dans cette église, Dieu est en train de se choisir des hommes qui vont choisir de marcher dans toute la vérité. Bien aimé, tout ce que nous voyons dans le monde n'est qu'une apparence. Tout ce que nous voyons va bientôt passer. Dieu te demande de faire un choix. Qui est-ce que toi tu choisis? Il se tient devant toi et te dit: je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte, j'entrerai. Dieu ne force pas. Dieu ne force personne. Dieu n'impose personne. Il veut que tu fasses ton choix. Que tu choisisses en toute liberté. Qui est-ce que tu veux servir? Qui est-ce que tu veux servir? C'est Dieu ou quelqu'un d'autre? Le temps approche. La trompette va sonner. Il est temps que la jeunesse de ce temps de la fin se choisisse qui est-ce qu'elle veut servir. C'est Dieu ou c'est Baal? Nous avons fait notre choix. Peu importe ce qui peut nous arriver,
Même si la famine venait, nous marcherons avec Dieu. Amen. Nous avons choisi de le servir. Qu'il pleuve ou qu'il neige, il est notre Seigneur. Nous le servirons. Je t'exhorte, bien-aimé. Je t'exhorte avec des larmes aux yeux. Choisis de marcher avec lui. Choisis de marcher avec Dieu. Choisis d'être avec lui. Fuis le monde. Parce que tout ce que tu vois, tout ce qui apparaît beau aujourd'hui, va passer. Va passer. Personne n'emportera tout ce qu'il a ici sur la terre. Tout restera. C'est le Dieu Yahweh, Jehovah Jireh. Lui seul est éternel. Il te demande ce matin, il te tend la main, il te dit, tu as encore de la place dans mon cœur. J'ai encore besoin de toi. Je compte beaucoup sur toi. Je m'approche vers toi. Est-ce que tu peux venir? Moi je suis disposé à t'accueillir. Viens. Viens. Je lance un appel dans cette église. Venez à Jésus. Venez à Jésus. Car le temps touche déjà à sa fin. Choisissez de le servir lui seul. Haïssez le monde. Haïssez toutes ces choses. Parce qu'il y a encore des hommes qui ont choisi de servir Dieu parce qu'ils ont besoin d'argent. Ils sont serviteurs, mais ils se cherchent encore. J'ai besoin d'argent, j'ai besoin de voitures. Je me moque de toutes ces choses. Même si Dieu pouvait faire que je quitte cette terre en étant pauvre, je l'accepterai. Amen. Je ne prêche pas la parole de Dieu en ayant une main tendue. J'ai choisi de le servir. Que les choses marchent ou ça ne marche pas, c'est Dieu que j'ai choisi. Que j'ai une maison ou pas, que je manque de tout, que je meurs sans un compte en banque, je m'en moque. Je choisis de servir Dieu. Je le dis tout haut, je n'ai pas honte de le dire. Amen. Parce que le jour où moi j'ai connu le Seigneur, personne n'est pas venu me prêcher de Jésus. Je l'ai vu m'apparaître. Jésus est sorti dans un grand téléviseur. J'ai vu un homme habillé en une robe bleu ciel. Il portait une couronne d'épines tout autour de sa tête. Et tout son visage était couvert du sang. Et quand j'ai posé la question de savoir qui es-tu, il m'a dit je suis Jésus. Sers-moi. Depuis ce jour-là, je peux connaître les bas et les hauts. Je peux connaître une difficulté sur cette terre. Laisse-moi vous dire, c'est la vérité. J'aime Jésus de tout mon cœur. Amen. Je suis venu te dire, aime-le. Choisis-le. Peu importe ce qui peut t'arriver. Ne pense pas que marcher avec Jésus, c'est un tapis rouge qu'on est en train de rouler devant toi. Ça peut arriver que tu connaisses tes problèmes. Et ce n'est pas ça qui doit changer ton choix. Dieu peut te faire passer par un chemin de misère. Parce que nous avons souvent l'habitude de dire ça c'est le diable. N'oublions pas que Dieu peut aussi accepter cela. Il te fait passer par un chemin. Ne pense pas que c'est le diable. Mais peu importe ce qui peut nous arriver, nous nous attacherons à lui. Nous le servirons. N'abandonne pas Dieu. Ne choisis pas autre chose. Parce qu'il y a des choses que tu n'as pas. Parce qu'il te manque quelque chose. Marche avec Dieu. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Nulle
ni tribulation, ni or, ni argent, ni domination, rien ne me séparera de mon Seigneur. Cette année nouvelle qui commence, pour rien au monde, ne te sépare pas de Dieu. Ne les quitte pas. Choisis-les. Marche avec lui. Amen. Parce qu'il t'aime. Il t'aime. La volonté de Dieu, c'est que tu sois sauvé. C'est que tu sois sauvé. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais préparer une place au ciel. La volonté de Dieu, c'est que tu vives à ses côtés. Pourquoi tu t'accroches au mal? Pourquoi tu choisis le monde? Le monde ne te dira jamais merci. Le monde ne te remerciera jamais. Choisis Jésus. Choisis-le. Est-ce que tu peux fermer tes yeux? J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang du péché m'a racheté. Son Saint-Esprit m'a rejeté. Encore j'ai l'assurance. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang du péché m'a racheté. Son Saint-Esprit m'a régénéré. C'est mon histoire. Alléluia. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur les jours durant. Oh, c'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Écoute-moi. Est-ce que quelqu'un a-t-il écouté ce message de ce matin? Tu t'es dit peut-être dans ton cœur que je voudrais le servir. Il y a des choses qui ne marchent pas encore à moi. J'aimerais être agréable à Dieu. Est-ce que tu peux lever ta main droite? Je vais prier avec toi. Merci beaucoup, papa. Merci. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Merci, maman. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que tu me suives dans cette prière. Fais-le de tout ton cœur. Que cette prière soit celle qui vient de ton cœur. Ne la répète pas seulement puisqu'elle vient du prophète, mais faites cela comme si c'était vos propres paroles. Alléluia. Vous allez prier après moi. Seigneur Jésus, n'ayez honte de personne, fais cela à haute voix. Seigneur Jésus, je viens devant toi. J'ai écouté ta parole et je fais mon choix. Je vais marcher avec toi. Je vais marcher avec toi. Aide-moi, Seigneur, à y parvenir. Aide-moi, oh Dieu, de marcher toujours avec toi. De ne pas te mélanger avec quelqu'un d'autre ou autre chose. Au nom de Jésus, pardonne-moi de cette vie de mélange que j'avais. De cette vie de manque de choix que j'avais. Aujourd'hui, fais à haute voix. Aujourd'hui, je prends la décision de te suivre. Toi seul. Toi mon sauveur. Toi qui es mort à la croix pour moi. Et qui m'a ouvert la porte pour le ciel. Je t'accepte. Je vais marcher avec toi. Au nom de Jésus. Prie, remercie Dieu.
naye nayo Mokozi Yesu obikisi Namawami Ngai naye nayo Mokozi Yesu obikisi Namawami Ngai naye nayo Mokozi Yesu obikisi Namawami naye nayo. Acclamons pour le Seigneur qui a été béni par le message. Que le Seigneur te bénisse abondamment et qu'il bénisse aussi son serviteur pour ce message combien important et bénissant. Nous aimerions accueillir le nouveau venu.